Yorana à toutes et à tous et soyez les bienvenus pour cette reprise de Fais-nous en foot. C'est un réel plaisir d'être parmi vous. Au programme de cette semaine, nous verrons ensemble la Ligue 1, avec la reprise du championnat futsal D1 Farerata, ainsi que la journée 100% féminine. Nous terminerons par du beach soccer avec nos Tikitoa à la Coupe des Nations. Revenons tout d'abord sur la 4e journée de la Ligue 1, avec l'AS Central Sport et l'AS Vénus qui se sont affrontés ce vendredi soir au stade Pater. Tout de suite, les moments forts de cette rencontre. Ce vendredi 18 octobre, le stade Pater a vu l'AS Vénus dominer largement l'AS Central Sport dans une rencontre à sens unique. L'AS Vénus n'a pas attendu très longtemps et à la 10e minute, ils ouvrent le score grâce à une magnifique frappe de Mana Penioy. Ce tir imparable a donné le temps pour la suite de la rencontre. 10 minutes plus tard, à la 20e minute, c'est Manu Arishan qui double la mise pour l'AS Vénus avec une belle passe décisive de leur capitaine Philou. L'AS Central Sport a du mal à répondre à cette domination. La situation s'est encore détériorée pour l'AS Central Sport et à la 27e minute, c'est au tour de Kevin Bab qui inscrit le 3e but pour l'AS Vénus de la tête, portant le score à 3-0. Juste avant la mi-temps, à la 44e minute, le capitaine de l'AS Central Sport, William Voirin, reçoit son carton rouge, réduisant ainsi les chances de son équipe d'inverser la tendance. Au retour des vestiaires, l'AS Vénus a continué sa domination. Eddie Gaspard a ajouté un 4e but pour l'AS Vénus à la 60e minute, suivi rapidement d'un 5e but à la 62e minute. L'AS Central Sport en fin de match persiste à venir casser l'œuf et cette tête sur le poteau manque de peu le cadre. Quelques minutes plus tard, Arimatatini Buchin de l'AS Central vient claquer cette balle du plat du pied, mais le portier de l'AS Vénus reste sur ses gardes. L'AS Central Sport a finalement trouvé une brèche à la 83e minute avec un but de Fred Tissot. Il marquera ensuite dans le temps additionnel, revenant ainsi au score de 6-2, mais il est déjà trop tard. L'AS Vénus s'impose nettement sous le score de 6-2, confirmant ainsi sa domination tout au long de la rencontre, tandis que l'AS Central Sport repart avec des leçons à tirer de cette expulsion coûteuse. Voilà, l'objectif était là, atteint, l'objectif a été atteint. C'était peu importe le score, pour gagner 1-0 ou je ne sais pas combien. L'objectif c'était les 4 points. Parce que là on est à 4 égalités, je crois, en première place. Et le but c'était de prendre l'écart le plus tôt possible. Et c'est ce qu'on a prouvé ce soir devant la tribune. Voilà, en premier mi-temps on a déjà mis 3-0, ils ont pris un rouge, du coup c'était plus compliqué pour eux. Et on a profité sur ça pour prendre l'écart. Et les consignes du coup c'était de ne pas prendre de but justement. Et on n'a pas su le faire, mais voilà, le résultat était là. En Ligue 1, je vous propose de voir les résultats et les classements. Et dans cette 4e journée de la Ligue 1, l'AS Poueux remporte sur le score de 2-1 sur l'AS Stéphana, suivi de l'AS Tayarapu par 3-0 sur Manoura. L'AS Vénus gagne sur le score de 6-2 sur l'AS Central Sport. Du côté du classement, nous avons l'AS Vénus et l'AS Poueux qui se disputent la première place avec 13 points, tandis que l'AS Central Sport et l'AS Stéphana, tous deux à 10 points, cherchent à gagner du terrain. Avec une journée en moins, nous avons l'AS Dragon, Mira, Punaru, Pire et Tayarapu et enfin Manoura qui ferment la marche. Ce samedi 19 octobre marquait la reprise du championnat futsal D1 Farerata. D1 Farerata Futsal, la reprise c'est la J1 pour ce week-end. L'idée de ce championnat-là, c'est de faire un championnat en parallèle de la D1 Farerata Football avec les mêmes équipes, donc les 8 équipes engagées, et de lancer une nouvelle dynamique à travers le futsal pour les filles. On sait elles adorent jouer au futsal, donc c'était aussi les récompenser pour mettre en place ce championnat. Donc on a assisté aujourd'hui à la J1 avec 4 matchs cet après-midi à Titiolo, et on remercie aussi l'AS Dragon pour la mise en place et la mise à disposition des installations.
Pour cette première journée futsal D1 Farirata, l'AS Tamar Itapuute remporte 6 buts à 0 sur Tohiea. L'AS Tiare Hinano bat 3 buts à 0 l'AS Vénus. L'AS Dragon gagne son match 5 buts à 0 sur Papara. Et enfin, l'AS Pirée vient gagner haut la main 16 buts à 2 sur l'AS Stefana. Du côté du classement pour cette D1 futsal Farirata, en première position, nous aurons l'AS Pirée, l'AS Tamar Itapuute, l'AS Dragon, l'AS Tiare Hinano. Et enfin, nous suivrons avec l'AS Papara, l'AS Tohiea AFC, l'AS Stefana et pour fermer la marche, l'AS Vénus. On continue avec le football féminin du collège de Taravao avec cette journée 100% féminine. Retour sur les moments marquants de cette journée festive. Alors du coup, festival 100% féminin ce matin à Taravao. Donc toujours dans le même esprit de récompenser aussi et de remercier les clubs du coup qui s'investissent dans le football féminin. Du coup c'est pour ça qu'on délocalise tous nos plateaux féminins et aujourd'hui c'était avec l'AS Pouéou, l'organisation. Donc 6 clubs représentés sur Tahiti avec les 3 catégories comme d'habitude, U9F, U11F et U14F. L'idée voilà, c'est de continuer à mettre en place tous les 15 jours et très régulièrement ces festivals 100% féminins. On a beaucoup de joueuses qui jouent en mixité, mais on a aussi beaucoup de joueuses qui ne veulent pas jouer en mixité. Donc il ne faut pas les mettre de côté, les oublier. Et c'est pour ça aussi qu'on insiste avec ces festivals 100% féminins qui rassemblent de plus en plus de jeunes filles. Donc on est très content du résultat et très satisfait avec de belles perspectives pour la suite. On prend la direction des îles Salomon avec nos Tikitoa qui participeront à la Coupe des Nations. Le premier match, c'est demain. Remana, arrivé à Salomon, prise de connaissance du terrain. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu ton sentiment par rapport au terrain officiel? Écoute, agréablement surpris, hein. On a un terrain quand même de qualité, même s'il n'est pas encore labouré. Ils l'ont pas encore labouré depuis qu'on est arrivé. Mais sinon, on a un sable très très fin, meilleur que celui qu'on a chez nous. Donc c'est encore une adaptation qu'on doit faire. Mais ouais, voilà, après c'est juste quelques réglages à faire. Mais sinon, le terrain, top, rien à dire. Premier entraînement par rapport à l'équipe, ainsi que les nouveaux, l'intégration, comment ça se passe? Super bien, hein? Les jeunes s'intègrent très bien avec le groupe. On voit qu'il y a pas mal de cohésion. Tout le monde s'entend. Le fait qu'on soit un groupe restreint, ça aide aussi forcément à la cohésion d'équipe. Donc non, franchement, tout va bien dans le groupe, tout le monde s'entend bien, ça rigole bien et c'est bien pour justement avant d'entamer une compétition que justement tous le monde soit un peu libéré dans la tête et que ça rigole un petit peu. Par rapport à ce statut de nouveau, comment est-ce que toi tu gères ce stress et justement ce statut d'ailleurs? Comme tu l'as dit, pour mon premier déplacement, j'ai fait avec Tikitoa au Brésil. Grâce à ça, j'ai pu acquérir quand même de l'expérience et aujourd'hui, je fais de mon mieux pour gérer déjà ma pression. Hein. J'ai quand même de la pression parce que ça va être ma première compétition majeure. Maintenant, je dois montrer que je mérite cette place, je dois faire mes preuves et on verra bien ce jour-là. Les Tikitoa débuteront la compétition de l'OFC Beach Soccer Nations Cup face à Salomon ce lundi en direct web à partir de 18h et en léger différé en télévision à partir de 19h. Pour toute information complémentaire, rendez-vous sur notre site officiel et nos réseaux sociaux de la Fédération Tahitienne de football. On se dit à la semaine prochaine. Merci de votre fidélité. Nana.